Hey, salut tout le monde, on commence ce vlog avec une petite sortie shopping virée, comme vous voulez, à la Fnac, où je devais aller récupérer un livre que j'avais commandé. Et du coup, je me suis dit, je vais vous filmer cette partie de ma journée. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit vlog. Alors là, bien évidemment, on arrive dans la partie où les livres sont mis en avant. Vous pourrez sûrement en reconnaître certains qui sont, mais alors, partout sur le Booksta, le BookTok, le BookTube. Bref, et il y en a quelques-uns. Je donne des indices sur les achats que j'aurais pu faire ces derniers temps ou pas. Bon, on continue, j'arrête mes bêtises. Du coup, on se retrouve dans la partie que je préfère de cette Fnac, où il va y avoir un petit mélange d'adultes, une grosse partie adulte et un petit peu de young adulte mis en avant et de tous les genres. Une petite aparté avec Tiffany McDaniel et Michael McDowell. J'ai très envie de m'acheter les aiguilles d'or. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Ma façon de vlogger est pas encore au point. Je cherche, je tâtonne pour essayer de trouver mon style et de faire au mieux. Là, on va faire une petite pause parce que j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Vous savez, moi et les sorcières, c'est une grande histoire d'amour. J'ai regardé aussi un recueil de poésie qui s'appelle Homebody, qui me tente beaucoup. J'ai très envie d'essayer la poésie en ce moment. Ça me chatouille un petit peu. J'ai d'ailleurs craqué pour quelques recueils de poésie. J'ai très envie d'essayer la Cozy Mystery aussi. Oh, ces livres sur Pulp Fiction, ils sont trop beaux. Dans ce coin-ci, il y avait plein de titres qui m'intéressaient, mais un budget limité. Mais j'ai quand même regardé de plus près Solarpunk. Il m'appelle. Il m'appelle. Une fenêtre sur les ténèbres aussi. Bref, ça va être n'importe quoi.
Donc ici, nous sommes dans le rayon jeunesse, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et jeunesse young adulte, hein, vraiment. Et du coup, je regarde des petites choses. Je suis revenue dans le rayon adulte parce que je voulais regarder d'autres choses. Enfin bref, c'est l'anarchie ce vlog. Et de retour dans le rayon young adulte. Oui, oui, quand je suis à la Fnac, tout est anarchique. Et ma façon de vlogger aussi. Là, c'est fini, je rentre. Évidemment, je n'ai pas oublié d'aller faire mon devoir civique, n'est-ce pas ? Le 11 juillet, nous avions un rendez-vous administratif et nous en avons profité pour faire une petite balade avec les enfants. Et c'était, ma foi, vraiment très très bien. Je vous mets quelques images du parc où nous étions et des magnifiques fleurs qui y poussaient. C'était agréable au possible. Du coup, le dimanche, qui était le 14 juillet, j'en ai profité pour prendre soin de mes plantes et de vous faire un joli plan, je trouve un peu rétro. Je trouvais ça trop joli. Donc voilà, je vous laisse avec les images. J'utilise la gamme pour plantes d'intérieur de chez Ayako que j'adore. Après ça, je vais en profiter pour arroser les plantes qui en ont bien besoin. Malgré toute la pluie en région parisienne, il fait quand même très lourd et très chaud. Donc, on n'oublie pas d'arroser ces petites plantes, bien sûr.
je vais en profiter pour ranger un peu mon bordel de vlog et pour lire un peu. Et donc, je lis Betty de Tiffany McDaniel. J'avais entendu toutes les éloges, tout ce qu'on disait sur cette lecture qui était magnifique, dure. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais c'est beau aussi. C'est incroyable, je sais pas quoi vous dire. Tellement ça me... Dans ce livre, il y a tous les trigger warnings possibles et imaginables. Il y a du viol, il y a des violences physiques, psychologiques, du racisme, mon Dieu, du racisme. Il y a de l'inceste aussi dedans. Mais il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de poésie. Je sais pas comment décrire la plume de Tiffany McDaniel. J'ai envie de dire qu'elle est très franche, très incisive. Et en même temps, elle est d'une poésie incroyable. J'ai pas souvenir d'avoir lu un livre écrit de cette manière-là. Enfin, voilà, incroyable. Et j'aime beaucoup ma lecture. Je le sais. Alors quand j'en suis un tout petit peu plus de la moitié, je le sais, je le sens dans mes tripes que ça va être un coup de cœur. C'est wow. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je voulais filmer ce moment où je lis un chapitre pour vous montrer à quel point c'est émotionnel comme lecture, en tout cas pour moi. Et merci à toutes ces femmes qui m'ont recommandé cette lecture, qui sont peut-être pas même au courant, mais je pense à Lucie, de Lucie a lu, du compte YouTube. J'arrive même plus à trouver mes mots. Je l'ai vu passer aussi chez
les chroniques du hérisson. Eh ben merci, si vous passez par là les filles, merci beaucoup parce que putain ça vaut le coup quoi. Ce livre en plus il a une histoire particulière. Ce livre, au moment de sa sortie, j'allais voir une amie et je passais par une gare et il venait tout juste de sortir, je crois, en septembre 2020. Et je l'ai vu, il m'a appelé, il m'a parlé. Je sais pas, vous allez me prendre peut-être pour une folle ou pas, ou vous le savez déjà que je suis folle. Mais il m'a appelé, je l'ai vu là posé sur l'étagère dans un relais, hein, dans un relais presse, voilà. Et il m'a appelé et tout, je l'ai pris dans ma main, je l'ai senti, je me suis dit... C'est sûr, il va y avoir un truc avec ce livre. Je ne sais pas quoi, mais il va y avoir quelque chose. Le temps est passé. Et l'année dernière, alors que je venais de voir une revue, je pense, qui parlait succinctement d'un service presse, c'était celui-ci qui avait été reçu et pas encore lu, je me suis dit, oh, tiens, je vais me le prendre. J'ai commencé à regarder sur Vinted et tout, et c'était la fin de l'année. Et à la fin de l'année, j'ai 3 enfants, il y a plein de dépenses à faire et tout, et donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me le prendrai à un autre moment. Et je suis sur une plateforme qui s'appelle Give, c'est un site de dons qui fonctionne un peu comme un système de troc. Et il est apparu. J'étais sur Give, je croyais, et il est apparu. Et la nana, elle habitait juste à côté de chez moi. Et je me suis jetée dessus, je l'ai limite agressée. La pauvre, qui a été adorable, vraiment super. Et je l'ai eu complètement neuf, parce qu'en fait, elle se l'était acheté et on lui avait offert pour les fêtes. Et j'ai pu l'avoir comme ça, gratuitement, neuf, dans un état, enfin, voilà, il était neuf, quoi. Et donc, du coup, une histoire un petit peu particulière avec Betty, déjà, dès le départ, de Tiffany McDaniel. Et en plus, ce matin, l'autrice m'a répondu, elle a fait l'effort de répondre en français, ce qui est incroyable. Elle est américaine. Et elle a liké certaines de mes photos et tout, et j'ai fait ma groupie... Je vous mettrai une capture d'écran de ma story. J'ai fait ma groupie sur Instagram. Bref, j'en reviens pas que cette femme ait pris le temps de me répondre, alors que j'imagine que on est des milliers à la suivre et que des stories et des DM, elle doit en recevoir à l'appel. Bref, merci, un grand merci à Tiffany McDaniel. Oui, j'ai pas fini de le lire, mais je lui dis déjà merci parce que c'est juste incroyable. Je vous laisse pour cette petite partie. Je vais aller me manger. J'ai faim. Je me suis dit que j'allais en profiter pour manger tranquillement pendant que les bébés dormaient. Et vous allez voir que c'est un peu un fail. Parce que Marley s'est réveillée. Voilà. Et puis, son frère s'est réveillé et comme vous le voyez, ils sont d'une tendresse incroyable l'un avec l'autre. Il est aux environs de à peu près 7 h du matin et je vais aller marcher. Donc, je vous montre ma tenue. C'est une brassière Savage X20, j'en avais déjà parlé sur Instagram, qui est vieille, qui déborde un peu, mais juste pour aller marcher, ça suffira bien. Le legging aussi, marron, vient de chez Savage. Vous avez vu, il y a une jolie découpe, c'est un legging d'été, franchement, c'est les meilleurs que j'ai. Il est vraiment très joli. Et par-dessus, je vais rajouter un t-shirt. Pas du tout celui-là. Un t-shirt noir ouvert dans le dos comme ça, voilà, parce qu'il fait chaud et que j'aime bien, ça respire. Vous voyez même pas ma tête. Cette partie là du vlog sera de pas très bonne qualité, je suis désolée, mais je fais comme je peux avec la luminosité que je peux et voilà. Bon, c'est parti. Alors, je vais pas marcher très loin de chez moi, hein. Je suis littéralement 3 minutes à pied, mais c'est l'endroit que je préfère pour aller marcher le matin tôt. Je ne croise personne à cette heure-ci, et en plus de ça, c'est les vacances scolaires, donc du coup, les gens sont déjà
pour certains partis en vacances. Donc j'ai ce petit bois pour moi toute seule. C'est mon petit moment où je me reconnecte avec la nature, avec moi, avec mon côté sorcière. Franchement, c'est tellement beau. C'est incroyable. C'est tellement inspirant. Ça me donne beaucoup d'inspiration pour vous créer du contenu après sur les autres réseaux. C'est incroyable. Voilà. Bon, je vais vous poser là et on se retrouve quand je rentre à la maison. Il y a un parc à jeux juste ici pour les enfants. J'adore. On adore les emmener ici. On a fait des très jolies photos sur ces arbres-là avec Marlon et voilà. Non mais regardez-moi ce glow. Merci le soleil sur les peaux noires, c'est une dinguerie. Ah mon Dieu. Oui, oh, je me la pète un peu. Ça va, ça va. Oh, c'est trop beau. Petit chat. C'est trop beau. Il y a plein de très jolies maisons comme ça à l'orée du bois. Celles-ci sont super sympas. Mais moi j'adore celles qui sont vraiment côté bois-bois. C'est incroyable. Les petits rêves qu'on a comme ça. Mais il faut que je vous montre ce glow. Regardez-moi la magnificence de ce truc. Franchement. Au secours. Au secours la beauté. On est dans la partie un peu plus aménagée. On est à la limite de ma ville et d'une autre ville juste à côté. Voilà. C'est magnifique. Je suis trop contente de vous emmener avec moi. C'est vraiment trop cool. Trop cool. Je suis rentrée de ma petite marche et il fait très lourd. J'en profite pour m'hydrater et vous allez voir pour prendre mes compléments alimentaires parce que j'en ai bien besoin en ce moment. Et voilà. Si je coupe pas le son, comme ça on t'entendrait dire Vidal. Alors, je vous retrouve en face cam dans ce vlog. Ce sera pas la première fois, je pense, mais parce que en début de vlog, je vous ai montré que j'avais été faire un petit tour à la Fnac. Je ne suis pas revenue sans rien. J'ai une petite sœur extraordinaire qui m'a offert des chèques culture d'une valeur de 150 € pour mon anniversaire, mais ce n'était pas que pour moi, c'était aussi pour les enfants. Ils ont eu, je sais pas, ils ont acheté des livres, des vidéos pour certains, etc. Parce que, chez moi et
11 juin et les jumeaux le 22 juin. Donc c'est un mois plutôt chargé le mois de juin, mais je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer quelques-uns, pas tous, je réserve ça pour le haul du mois d'août, quelques-uns des livres que j'ai achetés. Alors, le premier livre, c'était celui-là que j'ai été récupéré parce que j'avais commandé. Il s'agit de La mort du comte Dimiti, une enquête d'outre-tombe aux éditions Verso. Voilà. Dedans, il y a, comme toujours avec les éditions Verso, un petit marque-page trop cute. Et enfin, c'est de qualité. C'est une cozy mystery, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisserai tout découvrir dans mon book haul qui devrait pas trop tarder à arriver. Voilà, un peu de patience, mais vraiment, j'ai hâte. Première cozy mystery. Je vous donne un petit peu plus de contexte pour les autres livres qui arrivent. Ce n'est pas les seuls que j'ai achetés dans ce contexte-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les élections européennes en France et les législatives et une grosse montée du RN. Je ne vais pas vous parler de politique en long, en large et en travers. Je pense qu'on en a tous un petit peu pour notre compte, même si je trouve qu'il ne faut pas lâcher. Je vote à gauche, je pense que ça se voit dans mes revendications, etc. Bon bref, je vote à gauche. Mais cette montée du RN, elle a eu pour conséquence sur moi et sur d'autres personnes racisées de la communauté noire ou autre, pour conséquence de... J'ai eu ce sentiment de vouloir me replier sur ma communauté, de me sentir en sécurité en fait avec toutes ces attaques racistes, mais homophobes, etc. etc. J'ai eu peur et je me suis dit tiens, ce que j'ai envie de lire c'est des gens de ma communauté. Vous le savez, sur cette chaîne, je le prône en long, en large et en travers. J'accorde énormément d'importance aux livres d'autrices noires, d'autrices de ma communauté, notamment africaines, antillaises ou afro-américaines, peu importe sur quel continent elles vivent. C'est très important pour moi de les mettre en lumière et de les faire vivre à ma toute petite échelle. Et là, j'ai eu cette réflexion de me dire que, en fait, même dans mes livres, je n'avais envie que de lire des livres de la communauté, d'auteurs et d'autrices de la communauté noire. Parce que oui, c'est une conséquence de la montée du racisme en France et du RN. Et ça fait que les gens, alors qu'on le leur reproche tout le temps, ils ont envie d'être entre eux. Avec des gens qui comprennent qui ils sont, d'où ils viennent, leur culture, etc. Je n'ai aucun problème avec le communautarisme, pas du tout, mais je trouve qu'il faut être ouvert. De par mon mariage, de toute façon, mes enfants sont métis, donc vous vous doutez bien que je suis avec un homme blanc. Je suis très ouverte, il n'y a pas de problème, j'adore découvrir les cultures des autres et tout, mais ça a eu cette conséquence-là. J'ai eu envie d'être avec des gens et de lire des gens qui me comprennent, qui ne vont pas me juger pour ma couleur de peau, ce que je suis, ma culture, etc. Je suis de la Guadeloupe. Je vous explique même pas le passé esclavagiste de la France, et puis notamment en Guadeloupe, dans les Antilles. Mais voilà. Donc, j'ai beaucoup trop parlé, mais ça a eu pour conséquence de me faire acheter que des autrices noires. Voilà. Donc, j'ai acheté un recueil de poèmes. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer la poésie pour savoir si j'y étais sensible ou pas. Et sans aucune surprise, j'ai acheté le recueil de poésie de Maya Angelou qui s'appelle « Et pourtant, je m'élève » aux éditions Point. Donc c'est un tout petit livre de recueil de poésie très joli, avec des illustrations à l'intérieur, vraiment, voilà, très joli. J'ai hâte de le lire et de vous dire ce que j'en pense. Donc voilà pour le premier livre. J'ai bien évidemment foncé à la Fnac, je vous mettrai en story quand j'ai été le récupérer, je vous mettrai la petite vidéo là ou là, enfin quelque part. Le livre, la romance de Élodie Aude Arnolin, plus connue sur les réseaux sous le nom de la Book Antillaise, qui a sorti How to Fall for Her, Tomber, premier tome, aux éditions Micha et etc.
c'est un beau bébé. Et j'ai hâte de le lire, de plonger dans cette romance et tout. J'ai trop hâte, vraiment. Bravo à Elodie pour la sortie de son livre. Et l'autre livre que j'ai acheté, il s'agit d'un livre de Farida Abike Iminde. Je suis désolée pour la prononciation de son nom de famille, c'est une catastrophe. Les secrets hantent les couloirs obscurs, là où gisent les endormis, aux éditions Ellipse. J'ai pris la version reliée en hardback avec le jaspage magnifique. Et je pense que c'est une Dark Academia. C'est la spécialité, j'ai l'impression, de cette autrice qui avait déjà écrit As de pique. Et voilà, je pense que ça va se lire très très bien fin août et tout le mois de septembre, octobre, voilà. Donc voilà pour ce petit haul, ce petit aparté dans ce vlog. Voilà. Je me suis aperçue que ça faisait longtemps que j'avais pas récolté mes petites fraises et il y en avait pas mal de mûres. Donc du coup, je me suis dit tiens, je vais vous filmer ça dans le petit jardinet. On a planté des fraises, des tomates. Vous pouvez voir l'hortensia en premier plan. Et voilà. Donc je suis assez contente de mes fraises cette année qui, elles, ont adoré toute cette pluie. J'ai eu une très jolie récolte, je trouve. Marvin aussi a adoré les fraises.